Voilà, deuxième partie d'émission avec Julie Fournier et Béatrice Deballe. Merci mesdames d'être fidèles au rendez-vous. C'est votre deuxième, Julie Fournier, votre Oui, deuxième deuxième. Sainte Fleur sur le plateau. Parce que dans la vraie vie, ça fait plusieurs années. Ouais. Donc là, c'est la 19e édition déjà. Ce sera les 3 et 4 octobre, sur Épinal et sur Golbet, bien sûr. Est-ce qu'on fait un petit rappel du principe de ce rendez-vous? Oui, alors voilà, c'est une fête qui a été réalisée, donc oui, déjà il y a 19 ans, enfin qui a été importée, on va dire, par Nicole Merlino sur les villes d'Épinal et Golbet. C'est une fête qui permet de promouvoir tout ce qui est le métier de la fleur, donc voilà, parce que c'est un métier qui peut être parfois difficile et puis qui demande beaucoup de temps, où il faut avoir l'amour du métier, la passion, et puis voilà, mais une fois qu'on a ça, on peut faire des choses un peu sympas et des beaux décors. Donc sur Épinal-Golbet, c'est l'église de Golbet, la basilique, place des Vosges qui est décorée, le centre des congrès. Enfin voilà, il y a le lâcher de pétales toujours traditionnel. Voilà, c'est toute une fête qui fait que pour mettre en avant un peu la matière vivante qui est la fleur et puis tout ce qu'il y a autour. C'est un rendez-vous qui fonctionne bien. Enfin, je veux dire, il ne s'est pas essoufflé avec le temps. Il y a toujours un public qui est là, qui vous soutient, qui apprécie ce rendez-vous. Voilà, des gens fidèles qui viennent parce que voilà, c'est vrai que c'est agréable. Même, c'est vrai, on n'a pas toujours le beau temps, mais voilà, les fleurs, voilà, c'est quand même, ça apporte quand même beaucoup de couleurs, et puis voilà, si vous dire, c'est une fête qui est gratuite, donc c'est pas rien de nos jours. Rien. Et puis voilà, ça permet de rassembler tout genre de personnes, toutes catégories. Alors, si on schématise, le samedi, c'est plutôt Golbet et le dimanche, c'est sur Épinal. Voilà, c'est en 2 temps. Donc, à Golbet, il y a plusieurs animations, il y a des chars, toujours, qui sont là. Il va y avoir un podium où il y aura un défilé de tout ce qui est accessoires floral et des robes de Manuela, qui est comme l'année dernière. Donc, voilà, il y a avec un thème sur les couleurs, je crois. Enfin, je ne veux pas trop en dire, je préfère la surprise. C'est quand même bien l'idée de ce rendez-vous. Voilà, donc des animations avec DJ Guillaume qui est là, et puis voilà, il y a les Chétas qui sont là aussi qui viennent animer, et puis plein de choses qui font que voilà, ça fait une journée qui termine par la messe. Enfin, la journée se termine par la messe avec l'avenue de l'Évêque cette année à l'église de Golbet. Et voilà, et le samedi soir, traditionnellement, le repas au centre des congrès. Donc voilà. Donc c'est un repas dansant. Repas dansant. On fait la fête le samedi soir à la Sainte-Fleur avec un numéro de téléphone qui s'inscrira sur les écrans parce qu'il faut réserver forcément, il faut quand même voilà, il y a encore gérer. De la place, on peut y aller encore et c'est bon. Jusqu'au moins jeudi, on peut réserver, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc on fait la fête le samedi soir et dimanche, hop, c'est reparti. Épinal cette fois. Voilà, Épinal. Donc voilà, à partir de 9h, voilà, donc les chars qui seront là aussi. Donc la messe à la basilique avec le fameux lâcher de pétales traditionnel. C'est le symbole de la Sainte-Fleur. Le symbole. Et puis voilà, donc là, il y aura les pinauderies qui seront là, qui feront une petite démonstration sur le voilà, de la basilique. Sur la place des Vosges, qui aura le jardin éphémère de l'école de Roville-aux-Chênes. Là, il y aura tout ce qui est les jardins familiaux qui montreront des produits, qui vendront les produits du terroir, des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, et puis toujours plein d'animations, et puis qui termine toujours aussi par cette année on va donner les fleurs aux gens. Ça c'est la nouveauté, c'est un peu la 19e édition. De manière à ce que les gens, bien souvent, voilà, c'était un petit peu une cohue sur les chars. Donc là cette année ça permet un petit peu que tout le monde puisse avoir au moins un peu de fleurs, et puis. Donc vous allez les distribuer comme ça. Voilà, ça va être un petit peu, c'est une distribution plutôt qu'un dépouillement, on va dire. C'est bien, non mais c'est bien. Ça représente combien d'heures de travail à peu près? On se rend pas compte du tout. Vous commencez à vraiment la préparer combien de temps avant la date dite? Chaque groupe, on va dire, prépare. L'école de Reville prépare vraiment en amont, parce que voilà, il y a tout ce qui est le thème. Les fleurs sont utilisées en cours, donc c'est des sujets qui sont utilisés, voilà, donc c'est quelque chose qui est travaillé, ils ont le thème, et donc ça leur apporte beaucoup, parce que voilà, ils sont à peu près une 50aine d'apprentis. Ça va leur, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir vivre, donc c'est très intéressant pour eux. Donc voilà, il y a les bénévoles qui sont là, tout ce qui est pour enlever les fameuses pétales, pour faire le lâcher de pétales. Il y a 6 jours par les bénévoles pour
Ouais. Donc il y a à peu près 8000 roses, c'est 30 000 tiges, la Sainte-Fleur, sur les deux jours, sur les deux villes. Donc voilà, c'est beaucoup, C'est parlant, ouais. une dizaine de fleuristes, bon, tous les bénévoles, voilà, les parcs et jardins d'Épinal-Golbet, enfin voilà, la Société des fêtes de Golbet aussi, voilà, tout ce monde-là. Donc voilà, c'est... Bon, on vous souhaite le beau temps, hein, Oui. que tous ces efforts soient récompensés quand même. Hein, oui, Merci en tout cas d'être venue nous en parler, Julie Fournier. À vos côtés, une artiste, graveur, céramiste, Béatrice Deballe. Vous êtes parmi nous pour nous parler d'une exposition que vous allez faire conjointement avec Delphine Aubry. Ce sera à la Galerie du Bailli d'Épinal du 2 au 7 octobre. Ça s'appelle Voyage japonais. Mais juste avant cela, moi je voudrais qu'on apprenne un petit peu à vous connaître parce que c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Vous êtes... entrée dans la gravure et dans la céramique à travers la photographie. C'est un petit peu ça, vous, votre parcours artistique. C'est ça. En fait, au lycée, j'ai fréquenté le club photo. À cette époque, il y avait des clubs photo un peu partout, et notamment dans les lycées. Maintenant, on appelle ça la photo argentique, mais c'était la photo noir et blanc. Donc, il y avait à disposition, il y avait un labo photo et il y avait un appareil photo pour les élèves. Donc voilà, j'ai utilisé le labo et puis j'ai fait aussi des photos de classe en première et en terminale, donc ça m'avait bien plu. Et puis j'ai continué mon parcours par des cours à l'école des Beaux-Arts à Nancy, des cours du soir, enfin pas mal de choses. J'aimais bien le dessin, j'aimais bien la peinture. Et je me suis plus arrêtée sur la gravure. Et maintenant je fais partie d'un atelier parisien. Enfin, j'ai fréquenté cet atelier il y a bien une vingtaine d'années. Et voilà, donc j'ai développé la gravure, j'ai fait beaucoup d'expositions, mais par rapport à cet atelier parisien, donc, où les uns et les autres avaient des expositions à proposer. Donc voilà, c'est vrai que j'en fais aussi à Épinal, mais oui, c'était ça se sait moins fréquent. Ça se sait moins que vos expos à Paris. Enfin, en tout cas, vous avez trouvé votre médium. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une exposition commune avec Delphine Aubry? Parce que quand on voit votre travail, quand on voit le travail de Delphine, on se dit, comme ça, il n'y a pas forcément de point commun. Donc, comment est venue l'idée? Alors, ça fait plusieurs années que j'ai envie de partir au Japon. Je devrais y aller l'année prochaine. Parce qu'au sein de ce groupe de graveurs à Paris, il y a beaucoup de jeunes étudiantes asiatiques qui fréquentent cet atelier et qui sont dans des cursus d'école d'art à Paris, mais qui ont besoin d'un contact avec plus avec la matière. Alors il y a des jeunes coréennes qui viennent et il y a beaucoup de japonaises aussi. Donc En plus, le monde de la gravure, on est beaucoup ouvert sur le Japon par rapport aux Japonais comme Okusai, Watanabe, Utamaro. Enfin, c'est le monde de l'estampe, c'est aussi le Japon. Bien sûr. Donc, avec Delphine, je lui parlais de ça. Ouais. Et elle aime bien le contraste entre nos deux façons de travailler. Moi, c'est plutôt le trait, le noir et blanc, par rapport à la gravure, c'est surtout ça. Elle, c'est plus la couleur, les animaux, oui, des petites bestioles, voilà. Et elle aimait bien le contraste entre les deux. Et puis, de fil en aiguille, on a parlé de ce projet. En fait, le Japon. Et c'est vrai que on avait envie toutes les deux de ça, quoi. Mais plus un voyage... comme on se l'imagine, parce qu'on ni l'une ni l'autre ne s'est rendu là-bas. Donc voilà, on n'y est pas allé ni l'une. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors quand moi je lui parlais de graveur ou qu'on a commencé à parler du Japon, on n'avait pas les mêmes imaginaires ou les mêmes ressentis par rapport à ça, à travers les lectures qu'on peut avoir, les films ou ce que le Japon nous envoie, quoi, en fait. Donc on va voyager à travers vos deux univers imaginaires autour du Japon. Voilà. Il y a un livre aussi qui est sorti, vous l'avez fait éditer exprès pour l'exposition? Oui, c'est aux éditions Les Bestioles, donc c'est les éditions de Delphine Aubry, c'est elle qui l'a mis en page, qui l'a mis en image, et oui, là, il est sorti il y a quelques jours. Très bel ouvrage. Et qui reprend en fait ce que nous allons exposer toutes les deux à la Galerie du Bailli. Voilà. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez agencer vos travaux? Est-ce que ça va être un coup l'une, un coup l'autre? Ou est-ce qu'il y aura un espace Delphine Aubry, un espace Béatrice Deballe? Là, je pense qu'on va y passer beaucoup de temps. Non, mais ça doit être un vrai casse-tête, je pense. Hein? C'est ça, oui. Ouais. On a prévu vraiment tout l'après-midi, plus une partie de la soirée, parce que c'est vrai qu'il faut que ça s'harmonise, il faut que ça se complète. Non, je ne pense pas qu'on fasse une scission entre nos deux univers. Ça serait dommage. Oui, c'est pas le but, quoi. C'est plus pour que
l'un rentre avec l'autre, enfin, qu'il y ait une communication et que ça s'articule. Ça va être un vrai casse-tête. Mais oui, je pense que... bah oui. Surtout, en fait... Vous êtes stressé avant une exposition? Comment vous vivez ça, vous, quand vous savez que vous allez aller à la rencontre du grand public? Stressée, non, pas vraiment, parce que moi, je suis curieuse de voir comment c'est perçu, Ouais. ce que pensent les gens, quand on fait quelque chose, c'est toujours étonnant de voir ce que les autres en pensent, quoi, en fait. J'ai travaillé beaucoup sur le bol, là, en céramique, et quand j'en fais une série, j'aime bien les poser et voir... certains sont attirés par un bol ou par un autre, par rapport à la forme ou par rapport à la façon de le prendre pour justement après l'utiliser, quoi, pour boire. Et c'est toujours étonnant de voir les commentaires des gens, quoi, en fait. Oui, entre ce qu'on a vécu, son vécu Voilà, qu'on amène et voilà. la façon dont Et c'est en fait, reçu. après, ça ne nous appartient plus, quoi. Ouais. Une fois qu'on le montre et que les personnes s'en emparent, hein, c'est plus à moi, quoi. Ça devient à quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est particulier, hein, c'est comme exercice. Mais c'est intéressant parce que justement, ça permet d'avoir d'autres visions. Et puis l'art doit aller à la rencontre. De toute façon, c'est fait pour ça aussi. Donc c'est à découvrir, Voyage japonais du 2 au 7 octobre à la galerie du Bailli d'Épinal. On va voir ce qu'il se passe ailleurs dans les Vosges. C'est l'heure de l'agenda. La Fédération française de spéléologie organise avec la participation active de ses structures locales les 14e Journées nationales de la spéléologie et du canyon. Ce sera les 3 et 4 octobre. Partout en France, les clubs, les comités départementaux et régionaux de la Fédération française se mobilisent pour faire connaître et partager leur passion. Expositions photographiques, projections audiovisuelles, conférences, démonstrations techniques et bien sûr de très nombreuses sorties d'initiation. Le seul risque, être atteint par le virus de l'aventure, peu virulent mais très difficile à soigner. Pour en savoir plus, le site internet qui s'inscrit sur vos écrans. Dans un tout autre registre, mais l'un n'empêchant pas l'autre, on vous propose une sortie en pleine nature. Cette nature qui nous entoure peut être une véritable source nourricière. Le dimanche 4 octobre, c'est une journée bien originale qui vous est proposée dans la forêt de Adol, encadrée par Sébastien Hermann, spécialiste du genre. Vous apprendrez à identifier les plantes, à les cueillir et à les cuisiner. Renseignements et inscriptions auprès du numéro de téléphone qui apparaît sur vos écrans. Voilà, qu'on se le dise, s'achève pour aujourd'hui. Merci mesdames d'être venues nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir en direct pour La Vie en Vosges. En attendant, très bonne soirée sur notre antenne. À demain.